ce qui concerne les Jeux Olympiques de 2024, pour lesquels Paris est candidat, nous avons bien sûr mobilisé tous nos moyens pour essayer de participer au plus à cet événement. Nous avons notamment recensé l'ensemble des sites sportifs qui pouvaient intéresser l'organisation. Force est de reconnaître que le cahier des charges des Jeux Olympiques n'a pas permis de retenir de sites dans le Val d'Oise parce qu'il nécessite une certaine importance de ces sites et que nous n'avons pas de sites de ce gabarit, de gabarit Jeux Olympiques. Même l'Arena Ice de Cergy-Pontoise n'est pas dans le gabarit suffisant. Ce qui fait que nous allons quand même nous mobiliser, c'est que nous pouvons offrir un certain nombre de services, de base arrière d'entraînement pour les sportifs, mais aussi d'accueil en hôtellerie. Je pense à tout ce qui est présent sur Roissy, mais aussi à Enghien, bien évidemment. En ce qui concerne l'entraînement des sportifs, nous avons le CDFAS, qui est un très bel équipement sportif qui peut permettre donc d'accueillir des équipes. Donc c'est plutôt sur cet aspect-là de mobilisation des sites pour l'accueil de base arrière d'équipes sportives que nous allons avoir quelque chose à défendre et que nous défendons d'ailleurs très très ardemment. Je crois que nous serons aussi d'une certaine façon présents dans les Jeux Olympiques, nous Val-d'Oisiens, parce que notre politique sportive c'est de soutenir le sport de haut niveau dans tous les domaines sportifs et non pas de mettre tous nos moyens sur une seule discipline. Et nous aurons, je crois, une dizaine de Val-d'Oisiens qui seront en tant que sportifs, en tant que compétiteurs présents et que nous représenterons. Et puis dernier point, le cahier des charges pour les Jeux paralympiques qui suivent les Jeux olympiques étant moins sévère, j'espère que là nous aurons par contre des sites qui pourront être retenus, ce qui fait que vous voyez, le département du Val d'Oise sera quand même présent. Les Jeux paralympiques sont une opportunité, d'autant que vous savez que les départements ont la compétence de l'accueil et de l'accompagnement des personnes handicapées. Il y a donc une logique, une cohérence à ce que nous essayons de faire valoir nos possibilités départementales. Là, les sites qui ont été jugés d'importance insuffisante pour les Jeux olympiques peuvent tirer, je pense, leur épingle du jeu.